Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, toujours avec l'année 2020 qui fut une année qui a changé le monde entier, je dirais, une année riche en rebondissements. Pour faire le bilan politique de cette année, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour et bonne année. Merci à vous. Alors, premièrement, 2020, je m'excuse, était une année pleine de rebondissements, je dirais. Une année unique, marquée par certainement la pandémie de la Covid-19. Alors, comment voyez-vous cela sur le niveau politique? Il y a eu beaucoup d'événements sur le niveau politique et même la pandémie Covid-19, moi je la considère presque un fait politique, puisque elle a eu, comme vous le dites, des rebondissements, elle a eu un impact très fort sur les différents angles de la vie humaine sur notre globe. D'abord, il y a eu l'impact sanitaire, puisque nous avons vu des millions. Maintenant, nous avons dépassé le cap de millions en ce qui concerne non pas les victimes, mais les personnes qui ont été atteintes par le virus. Il y a des milliers de victimes. Malheureusement, nous espérons qu'elles reposent en paix. Et nous continuons à avoir le défi, puisque toutes les quelques semaines, nous avons un nouveau groupe ou une nouvelle souche du virus qui est en train d'apparaître. Il y a aussi sur le plan scientifique, parce que jusqu'à maintenant, bien qu'on n'a pas eu de remède, disons, définitif pour le virus, mais nous avons vu un travail technique, scientifique, une compétition, une course à perdre la haleine entre les laboratoires du monde entier pour trouver tout au moins un vaccin que nous espérons va aider à limiter les dégâts que le virus a fait. Il y a l'impact sur l'économie mondiale et nous l'avons vu sur tous les plans. Le taux de chômage, l'arrêt de production, puisque les usines ont fermé pour très longtemps, les compagnies, les sociétés, l'impact aussi, nous avons eu une crise économique qui s'approche de la crise économique mondiale de 1929-1932. Donc c'est la deuxième, si elle ne l'a pas dépassée de ce genre de crise économique, les prix du pétrole, les prix de transport, les grandes pertes dans le domaine de l'aviation, de tourisme, et cela est partout dans le monde, avec l'impact que tout cela a eu sur la vie quotidienne des êtres humains et des sociétés. Troisièmement, il y a l'impact politique qui fait que malgré cela, nous avons vu les conflits qui sont en train de doubler. Moi, je trouve que l'annulation de l'accord nucléaire 5+1 avec l'Iran est un des... c'est pas un effet direct de Covid-19, mais c'est un point très important sur le développement politique dans l'année 2020. Puisqu'il nous sommes sur presque dans une crevasse en ce qui concerne la sécurité du Golfe. Deuxièmement, il y a la défaite du président Trump, même s'il ne l'admet pas jusqu'à maintenant.
Mais sa défaite et la victoire de M. Biden certainement va changer de la politique américaine en général, mais aussi de la politique externe des États-Unis d'Amérique. Nous avons aussi, en ce qui concerne notre région, je crois que les développements, je mentionnerai deux développements ou trois très importants. L'aggravation de la situation en Libye, puisque nous sommes dans des montées et des descentes. Un jour, vous avez l'espoir qu'on va trouver une solution. Le deuxième jour, ça change drastiquement ou très fortement. Et là aussi, j'aimerais mentionner que il y a les joueurs régionaux comme les problèmes et la tension que crée la politique turque dans la région. Et là, je parlerai du deuxième développement très important. Donc, les découvertes de gaz en Méditerranée orientale, les accords stratégiques entre l'Égypte, la Chypre et la Grèce, et en même temps la création de cette nouvelle organisation intergouvernementale du gaz dans la Méditerranée orientale. Aussi, j'aimerais bien mentionner aussi la normalisation des relations entre deux pays du Golfe, le Soudan, donc l'Émirat, le Bahreïn et le Soudan, la normalisation des relations avec Israël. Et là, nous devons voir comment ça va influencer que ce soit la paix dans la région, surtout en ce qui concerne le conflit palestino-israélien. Qu'est-ce que ça va donner? Nous voyons aussi les changements qui ont eu lieu en Arabie Saoudite, la différence en ce qui concerne la situation sociale et comment elle va aussi influencer toute cette culture qui se prononçait conservative d'abord et maintenant qui est en train de s'ouvrir. Et puis, certainement, il y a la situation en Syrie, en Irak. Madame l'ambassadrice, nous tenons à vous remercier pour vos explications. Ce fut un plaisir. Je répète que vous êtes Madame Wafa Bassim, ambassadrice et ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères.